Hi, this is Joe from Vanta. In today's digital world, compliance regulations are changing constantly, and earning customer trust has never mattered more. Vanta helps companies get compliant fast and stay secure with the most advanced AI, automation, and continuous monitoring out there. So whether you're a startup going for your first SOC 2 or ISO 27001, or a growing enterprise managing vendor risk, Vanta makes it quick, easy, and scalable. And I'm not just saying that because I work here. Get started at vanta.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 9 décembre. Le gouvernement veut autoriser tous les commerces du Québec à fermer plus tard la fin de semaine. Depuis octobre, dans le cadre d'un projet pilote, les commerces de Gatineau, Laval et Saint-Georges en Beauce sont autorisés à fermer plus tard le samedi et le dimanche. Le gouvernement Legault propose un projet de règlement qui prévoit d'élargir cette autorisation à toutes les municipalités. Ce règlement permettrait aux commerces non alimentaires qu'ils souhaitent d'être ouverts jusqu'à 21h du lundi au dimanche, à l'exception des jours fériés. Par ailleurs, Québec veut réduire de moitié la durée des évaluations environnementales. Le ministre de l'Environnement, Bernard Drinville, a annoncé de nouvelles mesures pour accélérer le processus d'évaluation environnementale des grands projets économiques. Drinville estime que son ministère pourrait ainsi transmettre au gouvernement sa recommandation concernant un projet dans un délai de 9 mois, alors qu'actuellement le processus prend entre 13 et 18 mois. Le gouvernement fédéral veut accélérer le parcours d'immigration des médecins étrangers. Le gouvernement Carney créera l'an prochain une nouvelle catégorie d'entrée express, destinée aux médecins étrangers qui ont travaillé au moins 1 an au Canada au cours des 3 dernières années. Ce programme vise à leur simplifier l'obtention du statut de résident permanent. Il concernera les médecins de famille, les chirurgiens, les spécialistes en médecine clinique et de laboratoire. Les médecins admissibles pourront présenter leur candidature au début de l'an prochain. Les provinces désigneront collectivement jusqu'à 5000 candidatures. Le Parti conservateur du Québec a une candidate pour l'élection partielle dans Chicoutimi. Le chef du PCQ, Éric Duhaime, a présenté la candidate conservatrice qui briguera le siège de l'ancienne ministre caquiste, André Laforêt. Catherine Morissette, c'est la candidate, a été mairesse de Saint-David-de-Falardeau, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Morissette est propriétaire d'un salon de coiffure et copropriétaire d'un restaurant. Elle s'est impliquée dans la campagne de son ami, Carl Blackburn, lors de la dernière course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Le gouvernement a jusqu'à début mars pour déclencher cette élection partielle. Mark Carney veut accueillir en 2028 le sommet de la francophonie. Le Premier ministre fédéral a annoncé que le Canada se portera candidat pour organiser pour la 4e fois cet événement qui réunit tous les 2 ans les dirigeants de 90 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Canada a déjà accueilli le sommet 3 fois, donc à Québec en 1987 et en 2008, et puis à Moncton au Nouveau-Brunswick en 1999. Carney a précisé que l'événement aurait lieu dans la région de la capitale nationale. Le prochain sommet de la francophonie se tiendra au Cambodge l'an prochain. Le Canada va conclure une alliance numérique avec l'Allemagne. En marge de la réunion des ministres de l'Industrie, du numérique et de la technologie des pays du G7, qui se termine aujourd'hui à Montréal, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de former une alliance numérique avec l'Allemagne. Cette alliance viserait à accélérer la collaboration des 2 pays, notamment en intelligence artificielle, en souveraineté numérique et en informatique quantique. Ottawa a par ailleurs signé 2 protocoles d'entente avec l'Union européenne. Il réaffirme l'engagement du Canada et des pays européens à collaborer pour accélérer l'adoption de l'IA. Les prêts-à-boire devraient-ils être disponibles dans d'autres points de vente qu'à la SAQ ? Eh bien, selon un sondage léger réalisé pour Spiritueux Canada, 91% des consommateurs réguliers de prêt-à-boire qui sont à base de spiritueux aimeraient pouvoir en acheter dans les épiceries et les dépanneurs. Un regroupement d'associations de producteurs et de commerçants demande au gouvernement Legault de permettre aux épiceries et aux dépanneurs d'en vendre. Ces organisations soulignent que les prêts-à-boire qui sont à base de spiritueux sont les seuls qui doivent être vendus exclusivement à la SAQ. Or, disent-elles, les prêts-à-boire qui sont à base de malt, de vin ou de cidre, eux, peuvent être vendus ailleurs et pourtant ils ont des taux d'alcool qui sont similaires. TC Transcontinental sort du secteur de l'emballage. L'entreprise montréalaise était présente dans ce secteur depuis plus de 10 ans.
TC Transcontinental avait vendu l'an dernier ses activités liées à l'emballage industriel. Elle vend maintenant ses autres activités d'emballage à la société américaine Pro Empac pour 2,1 milliards de dollars. TC veut désormais se concentrer sur les services au commerce de détail, l'impression et l'édition pédagogique. Aux États-Unis, la lutte pour acquérir Warner Bros. N'est pas terminée. Avant que Netflix annonce la semaine dernière qu'elle avait conclu un accord pour acheter le studio Warner Bros. Pour 72 milliards de dollars américains, Paramount Skydance avait déposé des offres pour acheter Warner Bros. Discovery, ou WBD, qui est la société mère de Warner Bros. Ces offres n'avaient pas été retenues. Paramount revient à la charge et propose désormais d'acheter Warner Bros. Discovery pour 108 milliards de dollars américains. Contrairement à l'offre de Netflix, qui ferait une partie de son paiement en actions, Paramount Skydance paierait entièrement en espèces. Et puis l'IA de Google rattrape son retard sur ChatGPT auprès des utilisateurs. La croissance de l'intelligence artificielle générative d'OpenAI ralentit, selon les données colligées par la firme de recherche américaine Sensor Tower. ChatGPT demeure l'IA la plus utilisée, elle attire 55% des utilisateurs d'IA générative, mais Gemini de Google l'a récemment devancé dans la croissance mensuelle du nombre de téléchargements, du nombre d'utilisateurs actifs et du temps passé dans l'application. Le patron d'OpenAI a envoyé la semaine dernière à ses employés un courriel code rouge. Il leur demandait d'accélérer l'amélioration de ChatGPT pour mieux faire face à la concurrence accrue des autres outils. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Hi, this is Joe from Vanta. In today's digital world, compliance regulations are changing constantly, and earning customer trust has never mattered more. Vanta helps companies get compliant fast and stay secure with the most advanced AI, automation, and continuous monitoring out there. So whether you're a startup going for your first SOC 2 or ISO 27001, or a growing enterprise managing vendor risk, Vanta makes it quick, easy, and scalable. And I'm not just saying that because I work here. Get started at Vanta.com.